On verra dans cette capsule vidéo comment parcourir une liste. On a vu dans la capsule vidéo précédente la structure de boucle avec for. Et on avait vu deux formes d'utilisation de for. La première en faisant évoluer une variable dans un intervalle de valeurs. La seconde en faisant prendre successivement à une variable les éléments contenus dans une liste. Intéressons-nous à cette deuxième forme où une variable va prendre successivement les valeurs contenues dans la liste qui est spécifiée. Pour cette liste-là, on peut utiliser une liste qui a été définie précédemment dans une variable non liste, par exemple. Prenons un exemple, soit une liste appelée ingrédients gâteau qui contient différents éléments, des œufs, de la farine, de la levure, du miel, de l'huile et des pommes. J'ai créé une instruction, par exemple affichée, je prends un saladier, puis la boucle qui fait prendre à une variable que je vais appeler ingrédient et qui va prendre successivement les valeurs des différents éléments qui se trouvent dans la liste ingrédients gâteau. Et pour chacun de ces ingrédients, j'afficherai, j'ajoute et le nom de l'ingrédient. Et ensuite, je sortirai de la boucle en disant je mélange et je mets au four. Déroulons l'exemple. Alors, sachant que j'ai cette variable ingrédient gâteau qui a déjà été définie, j'affiche, je prends un saladier et la variable ingrédient va d'abord prendre la valeur de la première case du tableau, c'est-à-dire des œufs. J'affiche, j'ajoute les œufs. Ensuite, les ingrédients prendra la valeur de la deuxième case du tableau, farine, j'ajoute la farine, la levure, le miel, l'huile et les pommes. À la fin, on sort de la boucle et on affiche, je mélange et je mets au four. Il y a une autre manière de parcourir des listes. Pour cela, on va s'intéresser à la première forme qu'on avait vue avec for. Alors, for, un nom de variable qui va prendre successivement les valeurs contenues dans l'intervalle, donc in range, dont l'intervalle spécifié par une valeur de début, une valeur de fin et un pas d'incrémentation. Nous, ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est de faire varier le numéro des cases. De la case 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à la case numéro n-1. Et ensuite, on accédera simplement à l'élément contenu dans la case indiquée en faisant le nom de la liste, crochet et le numéro de la case, qui permettent d'accéder à la valeur de l'élément contenu dans la case spécifiée. Exemple, imaginons que je veux regarder ce qui se passe entre la case numéro 2 et la case numéro 4 inclus. J'écrirai in range 2, puisque je veux commencer par cette case, jusqu'à 5, puisqu'on considère dans le range la bande de fin exclue. Donc si je veux accéder de la case numéro 2 à la numéro 4, je ferai 2, 5. Et si je veux compter de case en case, sans sauter, je mettrai un pas d'incrémentation de 1. Le plus souvent, on cherche à parcourir le tableau de bout en bout, c'est-à-dire de 0 jusqu'à la fin du tableau. Alors vous vous rappelez que par défaut, le début, si on ne le spécifie pas, c'est 0. Que par défaut, le pas d'incrémentation est de 1. On peut ne pas les spécifier si on veut parcourir depuis le début et passer de case en case sans sauter. Pour avoir la bande de fin, c'est-à-dire la dernière case, il suffit de prendre la taille du tableau. Et la taille du tableau, ça se fait en écrivant len et le nom de la liste. Et le parcours du tableau se résumera à for numéro de case, in range, len de nom de liste. Exemple, en reprenant la liste précédente. J'ai toujours ma liste ingrédients gâteau. Et là, ce que je vais faire, c'est non pas essayer de parcourir chacune des valeurs du tableau, mais je vais essayer de parcourir chacun des numéros de cases, ou on dit parfois chacun des indices. Alors, for numéro de case, in range, len de ingrédients gâteau. Et pour accéder à la valeur contenue dans cette case, donc j'écrirai ingrédients gâteau de crochet, le numéro de la case. Déroulons le programme, je prends un saladier et le numéro de case au début est de 0, puisque par défaut, la borne de début est de 0. La valeur contenue dans la case numéro 0 de la liste ingrédients gâteau, c'est-à-dire les œufs. Ensuite, la variable numéro de case vaudra 1, et c'est la farine qui se trouve dans la case numéro 1, etc. avec la case numéro 2, la case numéro 3, la case numéro 4 et la case numéro 5. Alors, je précise bien, la taille du tableau est de 6. Il y a bien 6 éléments dans mon tableau, et len d'ingrédients gâteau me renverra bien 6. Rappelez-vous aussi que Python commence à numéroter à 0, c'est-à-dire que la première case du tableau est 0, et le numéro de la dernière case du tableau est bien 5. Et ici, range varie entre 0 et 6 exclus, donc numéro de case prendra successivement les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, je mélange et je mets au four. Récapitulatif de cette capsule vidéo,
Pour pouvoir parcourir une liste, il y a deux manières de le faire. La première, c'est de déclarer une variable qui prendra successivement chacun des éléments du tableau. C'est de parcourir les indices ou les numéros de cases du tableau. Et si on veut accéder aux valeurs contenues dans les cases, on écrira nom de liste et le numéro de la case.